Merci. On parle d'autre actualité cette semaine avec l'affaire désormais tristement célèbre du président du Manidem, Anissé Ekane, qui réclame encore à corps et à cri son extracteur d'oxygène, tandis que du côté de la Légion du littoral, on signale que cet extracteur d'oxygène a été bel et bien remis aux concernés. Il s'agit de quoi? Vous avez suivi également cette actualité cette semaine, Monsieur Issoussé? Oui, Boba, nous avons suivi cette actualité non seulement cette semaine, mais depuis un certain nombre, depuis quelques jours, je crois, depuis le 15. Sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment grand bruit. Et cette histoire nous amène à questionner, n'est-ce pas, c'est un palier, où je veux dire, c'est une certaine profession, n'est-ce pas, dans notre environnement. Alors on questionne déjà l'État, c'est-à-dire que l'appareil judiciaire, et nous questionnons les médias qui ont brillamment fait leur travail par rapport à cette actualité. Parce qu'il y a eu ce qui a couru dans les réseaux sociaux, mais quand nous avons parcouru la presse, les médias, vraiment, beaucoup sont des hommes des médias qui ont restitué la vérité. Alors on a en réalité plus qui dit Légion de gendarmerie du littoral, Anissé Ekane tombe dans son propre piège. Effectivement, non seulement réalité plus, vous avez même le messager qui n'est pas toujours tendre envers les institutions, qui aussi a fait une sortie pour apporter assez d'éclaircies. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'agit de qui? Les différents acteurs, nous avons d'un côté un homme politique et nous nous questionnons sur, n'est-ce pas, le rôle même des hommes politiques dans notre société qui ont l'obligation aussi d'éduquer les masses. Et même le rôle des hommes, des acteurs, n'est-ce pas, de la procédure judiciaire, notamment les avocats. Parce que tout part d'un avocat et mon grand frère Achille à côté de moi peut-être pourra mieux nous éclairer là-dessus. Je crois Maître Méli qui est le conseil de et c'est bien lui, c'est bien lui. C'est Maître Méli, bien lui, ce brillant avocat. C'est pour ça que je dis le rôle des avocats. Quel est le rôle des avocats quand ils ont en charge un dossier? Alors, je vais dire quoi? Il s'agit ici, l'acteur principal, l'accusé, celui qui a été sacrifié sur la toile, c'est le colonel Otolo. Vous vous rappelez que c'est sur ce plateau que nous avons fait une émission où nous avons décrit l'homme. Le colonel Otolo est l'un des meilleurs pendants de la gendarmerie, au profil et à la carrière irréprochable jusqu'à ce jour. Alors, je vois mal comment est-ce que ce monsieur... Parce que chaque fois nous allons dans des brigades, on interpelle des malades. Moi, j'ai souvent vu l'enquêteur qui dit que apporter ses médicaments. Mais dans le cas d'Anissé, un extracteur, on parle d'un extracteur d'oxygène. C'est-à-dire c'est un appareil, ceux qui nous écoutent doivent comprendre, c'est un appareil qui permet, n'est-ce pas, vous avez une insuffisance, des problèmes respiratoires, une insuffisance cardiaque, vos poumons, votre cœur ne fonctionnent pas. Vous avez donc un appareil qui vous aide, c'est-à-dire il absorbe de l'oxygène, il le garde quelque part et vous aide à faire ce que votre appareil naturel ne peut faire. Alors un appareil aussi important comme celui-là. On prend Monsieur Anissé Ekane, nous sommes le 13 novembre, si mes souvenirs sont bons, et bien avant, des récits, n'est-ce pas, qui nous viennent de ceux qui ont enquêté, c'est-à-dire les hommes des médias. Monsieur Anissé Ekane disait être avec son chauffeur, mais après exploitation de ce monsieur Aruna, il a dit que monsieur Anissé Ekane l'avait loué. Alors, quand monsieur Aruna est pris, l'appareil est dans la voiture, il est interpellé, l'appareil est dans la voiture est parquée au groupement. Le 15, donc, l'avocat s'est saisi de l'affaire, donc 2 jours après, et ils vont faire une notification au commandant de la Légion. Et dans la note, ce qui est très intéressant, c'est de dire au commandant que nous étions dans vos bureaux et on nous a fait comprendre que vous ne pouvez pas nous recevoir. Ce qui est très faux, parce qu'on connaît M. Otolo. Moi, j'étais encore étudiant, permettez. J'ai eu un problème, j'ai été agressé. Il était à l'époque au groupement du Vouri. J'ai été agressé, j'allais en cabinet faire un travail et sur moi, ma machine avait mes travaux et puis un certain nombre d'appareils, d'instruments techniques de ce cabinet.
Alors, on a contacté la brigade de recherche qui était dans la zone où s'est produit pression. On nous a tourné et quelqu'un m'a dit, va au groupement, c'est où j'ai connu au Tolu. Il était lieutenant-colonel, mais il y a quelqu'un de très disponible au groupement. Nous sommes allés, nous l'avons rencontré, le secrétariat n'avait pas... J'étais encore un étudiant. Quand j'ai posé mon problème, il m'a dit, petit, rentre à la maison, vous aurez votre appareil. Je suis sorti du groupement à 13h, le lendemain à 9h. Le colonel Otolo m'avait appelé lui-même, me disant, voici votre appareil, voici votre agresseur. Donc, comme pour dire quoi? Moi, quand j'ai un témoignage comme celui-là, je me dis, soyons sérieux, que ceux qui s'occupent de ces affaires-là, c'est-à-dire l'avocat Maître Méli, qui nous dit le 15, et puis encore, la lettre est dehors. La lettre est dehors avant qu'il ne soit enregistré au groupement. Parce que dès que la lettre a été déposée au groupement, il a été enregistré, automatiquement, le colonel a instruit lui-même, est descendu, fouillé le véhicule, l'extracteur a été repris et renvoyé à Yaoundé. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'on nous dise, parce qu'il y a une des sorties de la petite sœur de M. Anissé qui dit qu'il a enfin son extracteur. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'on nous dise que l'extracteur d'oxygène n'est pas encore à la disposition de M. Anissé. Maître Ledieu, Achille, vous avez également suivi cette affaire. Votre version de faire, votre analyse. Merci mon cher Bouba, merci de me permettre de me prononcer sur la question. Mais je voulais dire au précédent orateur, le docteur Essoussé, quand une affaire pareille, qu'on est appelé à se prononcer sur une affaire pareille, il faut être beaucoup plus conditionnel. Vous avez la chance d'avoir été agressé et que moins de 24 heures après votre plainte, on retrouve vos objets volés. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers de Camerounais là-bas qui, après agression, ne se retrouvent pas. Laissez-moi également vous dire que j'ai été agressé à 2 reprises à l'âme, où on a pris mon iPhone 13 pour la première fois. Deuxième fois, dans un laps de temps, pas moins de 6 mois. Alors si on revenait à notre affaire, que je dis, c'est très important. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé mes appareils malgré la plainte que j'avais déposée à la police judiciaire du littoral. D'accord. Si aujourd'hui vous avez eu vos appareils, n'en faites pas un exemple. Je veux dire un sujet d'exemplarité de l'homme dont vous parlez. D'accord, mais sur le sujet. Je reviens en disant, mon cher Bouba, le collégion, le colonel vous dit, il a déjà renvoyé l'appareil là-bas. Première question, que faisait l'appareil là-bas? Qu'est-ce que l'appareil faisait là-bas? Et pour ceux qui nous écoutent, sachez que nous qui avons fait les plateaux, qui avons partagé les plateaux avec le président Anissé, ce n'est pas de la blague, il a ses problèmes respiratoires. Sur ce même plateau, à l'émission Le Débrief, j'ai fait des plateaux avec lui où il a du mal à respirer. Donc, ce n'est pas des fabrications. Maintenant, on vous dit que l'appareil a été remis au secrétaire d'État à la Défense où ils sont détenus. Ça faisait d'abord quoi à la Légion de gendarmerie? Première des choses. Mais la réponse à cette question, vous l'avez déjà, puisque selon une certaine source, d'après Soussé, un certain Aruna Njoya, qui était le chauffeur, qui conduisait le véhicule où Anissé et Kane étaient, c'est dans cette voiture qu'on a trouvé cet appareil-là. Laissez-moi vous dire. Ce qui arrive à M. Anissé pourrait arriver à n'importe qui de nous ici. Disséquons les situations avec moins de passion. Alors, prenons la version de du docteur Essoussé, à laquelle je ne souscris pas, mais pour avancer le débat. Alors, on dit que c'était dans la voiture. Qui a donc remis au 7? Qui a remis cet appareil au 7? Suivant le journal, ce serait le collégion qui dit j'ai remis. Vous remettez ce que vous n'avez pas pris auparavant. Comment? La logique voudrait qu'il, après avoir retrouvé l'appareil dans la voiture, si ce sont les faits, qu'il demande à celui-là, prenez ça, vous partez, donnez là-bas. Moi, en tant que collégien, je ne peux pas remettre ce que je n'ai pas pris. Si vous avez remis au 7,
ça veut dire quelque part que vous avez gardé cet appareil. Et si vous dites que vous n'avez pas gardé cet appareil, ayant retrouvé l'appareil dans la voiture, alors j'intime l'ordre au propriétaire de ce véhicule, encore que selon les faits, selon leur déclaration, ils reconnaissent que c'est ce chauffeur qui avait mis là-bas. Alors, monsieur, prenez ça et allez donner aux concernés qu'il se serait sorti de cette affaire. Deuxième des choses, Anissé, le président Anissé vous dit, j'ai pas mon extracteur. Et vous dites sur ce plateau, on lui a donné. Une chose, c'est de remettre au CED. Une autre chose, c'est d'être en possession de son outil. On peut bel et bien remettre l'appareil au CED avec les éléments de décharge, mais le concerné en lui-même n'a pas le document. On n'a pas remis l'appareil au CED. Non. Actuellement, Anissé, il faut se restituer la vérité pour ne pas quand même... ça c'est votre vérité. Non, vous pouvez pas. Non, ça c'est votre vérité. Non, monsieur le docteur, je me suis tué quand vous étiez en train de développer parce que j'aurais dû vous couper et vous dire à ce niveau, arrêtez, surtout lorsque vous parlez de maître Méli, mais je vous ai laissé aller au bout de ce que vous appelez comme votre vérité, qui en réalité est une contre-vérité. Heureusement, aujourd'hui, nous on a les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que effectivement, il n'a pas été reçu au cabinet du colonel. Écoutez, toutes les déclarations peuvent être portées contre l'auteur pour diffamation. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est Maître Méli qui dit qu'en personne, il était là-bas, il n'a pas été reçu. Et une fois qu'il a fait la note et qu'il a balancé sur la toile, vous avez vu le tollé et vous avez vu la réaction. Ne venez pas ici, là, faire ce genre de déclaration. Parce que je le dis, je vais même finir encore sur ce plateau pour me rendre dans un commissariat où un Camerounais est gardé à vue pour des dettes civiles. Faites très attention, je dis bien pour des dettes civiles. Donc quand vous êtes sur un plateau, ne prenez pas les défenses des turiféraires alors que vous savez que ces mêmes turiféraires peuvent vous faire très mal. Je dis très mal demain. Permettez que je parle, s'il vous plaît. C'était la mise en bouche. Je voudrais parler du secteur transport, si vous permettez. Non, on reviendra peut-être dans tous les cas. Vous avez laissé les autres bien développer. On reviendra sur le transport. On s'était attendu. Alors, sur cette question, on sort par vous, docteur Simon. Finalement, c'est pas au CED qu'on a remis l'extracteur. L'extracteur a été remis à Anissé, qui est en détention au CED. Non, j'ai envie de dire, le propriétaire de l'extracteur a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais ce que je veux souligner ici, et d'ailleurs c'est ce que Maître Ledieu vient de développer tout à l'heure, vous voyez, nous sommes dans la manipulation, l'instrumentalisation et l'incitation. Et voilà, tout de suite, il est très remonté, très retourné par une information qui, j'ai envie de dire, et d'ailleurs je l'ai dit à l'entame, peut-être en off ici, qui était entre guillemets fausse. On a les réseaux sociaux et puis moi je suis souvent très gênée et choquée, moi je le dis toujours, de voir ce que les réseaux sociaux causent aujourd'hui. Et un avocat vous dit heureusement que nous avons des réseaux sociaux, comme c'était un peu l'élément à preuve ou alors agent comptant. Moi on a tous suivi le développement de docteur tout à l'heure qui mettait en exergue une situation vis-à-vis d'un homme qui a été considéré comme l'inhumain, celui-là qui veut gourou, qui veut tuer et qui veut éliminer monsieur Anissé Ekane et qui malheureusement auparavant a posé un acte intéressant. Mais moi ce que je vais développer ou alors ce que je vais mettre sur la table cette fois-ci, c'est de l'homme. Parce qu'on parle d'Anissé aujourd'hui comme si on parlait d'un vulgaire homme politique. Non, c'est un acteur, j'ai envie de dire, de l'opposition de la première heure. Et puis Anissé, même dans ses propos, j'ai la chance que c'est quelqu'un que je respecte énormément, et ça vous le savez, et quelqu'un que je côtoie également énormément. Ça, je vais vous le dire. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui, même dans sa propre bouche, vous a souvent dit ici que une fois il a été arrêté et il a été sauvé par le chef de l'État. Donc, il ne peut pas, il est hors de question. Ça, une fois, et sur des plateaux. Je continue de vous le dire. Parce que si c'est le même chef de l'État qui est aux affaires aujourd'hui, la manière que vous réagissez donne l'impression qu'on veut en prendre à sa vie. Oh que non. Il y a eu juste des incompréhensions. Quelqu'un vous a dit, c'était son chauffeur.
chauffeur et après découverte, on se rend compte que non, c'est un taxi lambda qui a été pris et vous convenez avec moi qu'il nous arrive parfois d'oublier des choses dans les taxis. Et lorsqu'on oublie, permettez, lorsque nous oublions les choses dans les taxis, monsieur Lodjo, mec, je vous en prie, lorsque vous arrivez d'oublier d'un truc dans le taxi et un taxi de quelqu'un qui est honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement déposer à un poste de police, à un commissariat ou à un endroit quelconque. Non, je vous donne un exemple. Comment est-ce que la similitude ne peut pas. Je vais chuter en disant, monsieur Anicet, le taxi en question, le véhicule en personne, le véhicule en question est stationné, est sous l'emprise de la Légion de gendarmerie. C'est-à-dire que c'est dans leur enceinte. Et maintenant, on vous fait comprendre que c'est le chef de cette unité qui aurait pris. Ce chef d'unité vous dit, ce n'est pas moi. Voilà ça qu'après enquête, on a retrouvé dans le véhicule. Moi, je prends donc, je remets là-bas. Ce n'est pas comme ça là. S'il a fait, c'est que lui-même, il s'est mis dans les problèmes. Et nous, lorsqu'on fait la cross-examination, je vais vous cross du genre où vous allez dire la vérité. C'est-à-dire, je vous soumets à mes questions, à mon questionnaire, de telle sorte de démontrer que vous cachez la vérité. Vous ne pouvez pas... je veux dire, mais vous avez arraché la parole à docteur. Oui, elle me l'a donné. C'est ça. Je vais la lui. Avec élégance. C'est une femme qui est bien. Acte qu'il a refusé chez docteur. Oui, ça c'est un homme. Avec elle, on peut... Vous pouvez arracher la parole à la femme. Alors, regardez, si le colonel l'a fait, c'est le lieu également pour moi de dire que ça peut être une imprudence. Déjà que ça devient une affaire d'État, que c'est vous qui serez le bourreau. C'est ok, j'ai retrouvé là-bas. J'intime donc l'ordre à celui qui l'a posé, notamment au moins le chauffeur, de prendre et de remettre à Nice que moi je serai hors de tout ça. Or, lorsque vous dites que j'ai pris, j'ai remis là-bas, première question de cross, vous avez pris. Mais si le chauffeur, est-ce que c'est vous qui avez la beauté là-bas? Est-ce que vous avez vu l'hypothèse, ça peut aussi arriver, selon laquelle le chauffeur qui a été pris et gardé à vue ne pouvait pas, il est interpellé, ne pouvait plus peut-être se déporter vers... il faut dire qu'on a pris, Maître choisit de prendre le couloir qui l'arrange. Non, c'est pas le couloir qui m'arrange. Je suis assez logique. C'est vous qui êtes dans une... Le docteur parle depuis au mode indicatif, c'est-à-dire la certitude. Alors que lui n'a pas rencontré le colonel pour avoir sa version des faits. Je vous dis pourquoi. Donc il faut rester conditionnel. Vous ne pouvez pas rester au mode indicatif. Permettez-moi. Il s'agit de vie. Je ne sais pas si lui, le docteur, a déjà eu à partager un plateau avec le président Adissé. Moi, je l'ai déjà vu. Il faut voir comment il se bat. Nous l'avions tous fait, monsieur. Nous l'avions tous fait, ça vous le savez. Moi, je voudrais qu'on rétablisse. En 30 secondes, docteur Soussé. Vous voulez qu'on rétablisse? L'information, à partir du moment où l'information est donnée, n'est-ce pas, dans des canaux normaux, où la procédure de l'information est suivie, alors on se sert de cette information. Je ne me sers pas d'une information qui est dans les réseaux sociaux. Je me sers d'une information qui est dans des médias traditionnels. Maintenant, je continue. Quelle est l'information que vous avez? D'accord. Ici, le problème, c'est de savoir qui est mis en exergue. Si Maître nous a parlé d'un problème à la PJ, moi je n'ai pas de problème à la PJ. On parle du colonel Otolo, connaissant l'homme. Ça aurait été une autre personne qu'on pouvait laisser la personnification du débat. Ne citez pas le nom chaque fois. Et si vous me permettez, la presse a cité. Si vous me permettez, mais la presse a cité le nom. C'est pas moi qui suis en train de citer le nom. Moi, je ne personnifie pas le débat. D'accord, ça c'est vous. Vous choisissez vos couloirs de communication. Vous ne pouvez pas venir ici nous dire non, le colonel a fait ceci, il a fait ça. Je vous dis que je vous en prie. Je ne voudrais pas penser que vous avez un problème. Mais je vous en prie. Non, il s'agit de personnes, je vous en prie. Mais de la même, je vous en prie. De la même manière, si vous me permettez, que vous avez fait des plateaux avec Anicet, de la même manière, je l'ai fait. Et je vous dis, au-delà des plateaux, c'est un ami. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression qu'on a affaire à un roi. Non, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va mourir du jour au lendemain. C'est l'impression que vous donnez. Je vous en prie, c'est l'impression que vous donnez. Oh là là. C'est l'impression que vous voulez donner aux Camerounais. L'impression. On vous laisse parler, quand même. Vous parlez, on vous laisse parler, n'empêchez pas. Le président Anicet va certes mal, mais il n'est pas à la porte de la mort. On dit que et à l'instant où nous parlons, il a son appareil avec lui. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Allez, on a vu. Il n'y a pas d'amis en dictature. On a vu c'est ça. Serge Anthony Onguéné
très calmes qui écoutaient religieusement. On sort par là, qu'est-ce qu'on retient? Quelles leçons devons-nous retenir de cette affaire? On devrait retenir deux choses. La première, c'est que nos services de sécurité sont là pour les populations. Et M. Anissé Kane, que je connais particulièrement, fait partie de ces populations-là. Je dis, permettez, je vous en prie, maître. Donc ça fait donc que dans le cadre du rendu du service public, nous tous nous sommes d'accord ici que les prouesses de la gendarmerie honorent la sécurité globale au Cameroun. Ça veut donc dire que, partant de ce postulat-là, il est difficile d'incriminer, même s'il y a des brebis galeuses partout, surtout au regard d'une enquête aussi sensible avec un homme politique de cette trempe, que l'on veuille s'amuser avec sa vie. Parce que pour ceux qui fréquentent ou qui connaissent Monsieur Anissé Kane, ils sont au moins au fait de ses antécédents sur le plan de la santé. Donc, cela voudrait dire que on ne saurait de but en blanc jeter l'anathème sur un responsable de la gendarmerie comme le commandant de Légion. Ça participe tout simplement d'une manipulation ou d'un projet visant à ternir l'image des Pandores. Parce que, ne l'oublions pas, maître, nous restons dans le cadre d'une procédure qui est en cours. Et chacun y joue de sa corde. Je crois que c'est davantage de ce dont il est question. Maintenant, tout ce que nous devons dire, c'est happy end. Parce que M. Anissé Kane a retrouvé son équipement qui permet à ce qu'il se porte mieux. Et c'est le plus important. Et d'un autre côté, je crois que nous devons continuer plutôt à encourager nos Pandores, parce que l'élément que vous n'avez pas relevé dans ce qui s'est passé, c'est la célérité avec laquelle la gendarmerie a dû trouver la solution. Ça veut dire, si c'est une enquête interne qui était instruite, elle est allée très vite pour pouvoir trouver la solution. Qu'est-ce que justifie la célérité? On n'est pas sur des subjectifs. De même, je vais vous dire, pour sortir M. Bouba sur ce sujet, vous êtes un maître que nous louons, que nous respectons, nous nous retrouvons souvent ici et je connais certaines des défenses que vous assumez. Il est malvenu pour un responsable dans le cadre professionnel, notamment de l'avocature, que quand il émet une sollicitation, une réclamation, une requête, on peut dire tout ce qui l'on peut dire dans le cadre des procédures, qu'il soit le même qui se soustrait à de l'activisme. Parce que ce que Maître Méli a fait, c'est pas de l'information, c'est de l'activisme. Tout simplement, parce que vous savez, et ça je le sais au moins, qu'il y a des mécanismes de recours que vous avez à votre niveau pour faire soumettre, parler d'un problème qui a un souci dans le cadre de votre procédure. Il ne l'a pas fait, il a encore choisi. Et le truc, c'est que les lanceurs d'alerte qui diffusent toujours ces informations, ce sont les mêmes. Ça aussi, il faut l'analyser. Comment on fait pour les transmettre des documents? Moi, par exemple, je connais où certains sont tapis à Paris, mais je les ai jamais fréquentés. Pourtant, je connais des choses. Il y a des choses que je réprouve souvent, que je peux donner. Ça n'a rien à voir avec... Ils ne sont pas des juges et ils ne sont pas des agents officiels d'information. Quand vous décidez de vous accopiner avec eux, ça veut dire en fait que vous-même vous êtes dans un jeu de la manipulation. Et c'est là où je suis d'accord avec Dr Essoussé que Maître Méli a fauté à ce niveau. Bon, pourquoi il ne fait donc pas un communiqué officiel? Bon, à supposer donc que... Je termine par là. Merci, cher monsieur. Je termine par là. On va prendre une courte respiration avec l'aide de la réalisation. Une petite transition, collègues, et puis on se retrouve derrière pour la suite.